en fait pour s'aimer. Relation à vous-même change. Coucou les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un vlog en Martinique et en même temps ça va être on va parler de l'amour de soi, de s'aimer soi-même, le self-love qui est super important. On va parler de mon expérience, je vais donner quelques conseils. Je vais aussi vous dire pourquoi c'est aussi important de s'aimer. Donc si vous aimez les vlogs, vous divertir avec mon vlog, découvrir c'est quoi la Martinique, apprendre des choses et évoluer, restez sur la vidéo. Oh il pleut. Bref, on va se retrouver plus tard dans le vlog alors. Bisous. À chaque fois que je vais en Martinique, le premier truc que je prends, c'est toujours une canne antillaise orange et des pâtés goyaves. C'est tellement bon. Là, on va aller voir quelque chose qu'on a vu sur l'affiche. Et vraiment, il y a plein de trucs locaux. Locaux. Bon, allez. Diamantou, Diamantou, est-il la gando? Cherchez la gando, il est la gando, boy, il est la gando, boy. Et j'ai vu à travers, on regarde des femmes qui a beaucoup de peur. Aujourd'hui, on va manger à Steak Élysée avec ma maman d'amour. Le retour de Steak Élysée. Ma mère, elle a pris un plat et moi, j'ai pris le menu burger. Et franchement, les deux, elles sont bons. Elle a pris des bananes plantains pour moi. Bien sûr. J'ai jamais fait une banane plantain. Bon, du coup, je vais vous parler de devant la mer. Il y a beaucoup de vent quand même, j'espère que vous n'entendez pas le vent. Mais je vais parler de pourquoi c'est important de s'aimer. Il y a une phrase qui dit que le plus grand malheur des hommes, c'est de ne pas être capable de s'aimer. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous dire de vous aimer, parce que s'aimer, ça ouvre des portes, les portes de la paix, les portes du bonheur. Parce que quand notre conscience est dans l'amour, notre monde extérieur et intérieur est aussi dans l'amour. Le changement, ça commence par nous. Et si je change, mon monde change. Alors si tu changes en commençant par t'aimer, le monde va t'aimer en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de s'aimer. Pour parler de mon expérience, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas confondre la confiance en soi et l'amour de soi. Parce que j'ai longtemps confondu l'amour de soi et la confiance en soi. Parce que j'ai toujours confiance en moi pour de vrai. J'ai toujours aimé comme mon corps, aimé ma tête, aimé l'intelligence. Mais en fait, finalement, je m'aimais pas. J'avais pas d'amour pour moi en fait. J'étais confiante sur la performance, mais pas dans le tout. Et quand j'ai commencé à m'aimer, c'est là que j'ai vu c'est quoi le vrai amour. Et à partir du moment où vous aimez, le monde vous aime, vos relations changent, votre relation à vous-même change, votre vie change en fait. C'est pour ça que je trouve ça important en fait. C'est vraiment le premier pas vers la paix, vers le bonheur, vers une vie que vous aimez, vers le fait d'être that girl en fait, le fait d'être deux personnes que vous voulez quoi. J'espère que ça vous plaira cette vidéo parce que je fais avec de bon cœur et parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre. J'ai envie d'aider, j'ai envie de partager mon expérience, j'ai envie de vlogger, j'ai envie de montrer ce que j'aime et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Un petit unboxing de ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté ça, une petite brume que j'ai pas vue en France, donc je me suis dit je vais la prendre. Ça a été à la fleur de cherry. Ça sent super bon, un gommage qui sent beurre de karité vanille et avec une crème que aussi je pense pas avoir vue en France. C'est pour ça que je l'ai prise. Et au beurre de karité, franchement, avec ces trois-là, c'est je sens pas bon, franchement, c'est je sens pas la fleur. Après, on est allé au village de la poterie. On va toujours dans un magasin de bijoux
tous les ans. Et à chaque fois, on achète un bijou. Et ça, je l'ai acheté il y a 3 ans. Je l'ai jamais retiré. Il bouge pas. Comme bracelet, je les ai achetés. Il bouge jamais. Donc à chaque fois, c'est une valeur sûre qu'on va. Donc je vous conseille vraiment d'aller au village à poterie. Ma mère a acheté un bijou. Je vais vous montrer. Moi, j'ai acheté ce bracelet. Et aussi une bague. Je vais vous montrer les pierres. C'est une bague avec des pierres. Je vais vous mettre en photo c'est quoi les pierres et leur fonction, on va dire. Et voilà. C'est pour que ça me protège, ça me fasse tous les bienfaits qu'il faut, ces pierres. Donc voilà, j'espère que ça va être super. Et que ça va m'aider. Et la dame, elle nous a donné la carte des couleurs. Et moi, j'ai pris, pour le bracelet avec la croix, j'ai pris nude. Et le nude, c'est marqué que c'est réconfort, authenticité et confiance. Tout moi, quoi. Poisson frit, carpe, haricots verts. Pour toute la famille. Pour ce premier point sur l'amour de soi, je voudrais parler de l'acceptation. Parce que je trouve que c'est le point de départ en fait pour s'aimer. C'est d'accepter, de s'accepter totalement, ses défauts, ses qualités, ses mauvais côtés, ses bons côtés. Et aussi accepter sa responsabilité, assumer sa responsabilité, assumer les choses qu'on a pu faire mal, les choses qu'on a pu faire, accepter qu'on a notre propre responsabilité sur notre propre vie, responsabilité sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on nous apporte à nous-mêmes, ce qu'on fait par rapport à notre passé. En gros, il faut s'accepter au complet en fait, accepter tout parce que sans acceptation, il n'y a pas de changement. Et vraiment accepter les choses les plus dures. Enfin, je sais que personnellement, c'est à partir du moment où je me suis acceptée que je me suis dit ok, parce que avant j'étais vraiment quelqu'un qui voulait être une bonne personne aux yeux de tous. Et c'est quand j'ai vu que quand j'ai accepté que il y avait des fois où j'ai été une mauvaise personne, où j'ai des mauvais côtés, que là j'ai réussi à changer et à évoluer pour de vrai et à m'aimer. Aussi, il faut se dire que notre moi il est remplaçable. Chacun d'entre nous est unique. Je suis unique, tu es unique. Nous sommes tous uniques, mais aussi nous sommes tous égaux. Faut pas oublier que nous sommes uniques et égaux. Et que notre moi il est remplaçable. Et vraiment prenez en compte que vous êtes irremplaçable, vous devez vous aimer, vous devez vous accepter. Et une étape importante pour l'acceptation de soi, c'est se comprendre et se connaître. Aussi de vous comprendre et de vous connaître, c'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose, vous savez directement c'est quoi, vous savez directement pourquoi, le pourquoi du comment. Vraiment, vous connaissez pour de vrai. Et c'est super important. Un autre point dans l'acceptation, c'est accepter le passé. Se libérer du passé pour que vous puissiez plus être dans le présent, parce que le passé vous définit pas. Il y a une phrase qui dit que l'important ce n'est pas ce dont tu as été doté à la naissance, mais l'utilisation que tu fais de ce bagage. Vous pouvez avoir un passé horrible, des traumatismes, des choses, mais l'important c'est ce que vous faites de ce passé, comment vous l'utilisez et comment vous avancez. Est-ce que vous êtes toujours esclave de ce passé ou est-ce que vous avez laissé ce fardeau de côté et que vous pouvez avancer? Une des choses que vous pouvez faire en y croyant, c'est pour se libérer de ce fardeau, c'est vraiment prendre une feuille, écrire. Je me libère du fardeau de mon passé, du fardeau de mes traumatismes, du fardeau de tout ce que vous voulez, vous écrivez et puis vous posez cette intention en fait de vous libérer de ce fardeau. Et aussi une phrase pour clôturer ce premier point de la vidéo. J'aimerais vous dire qu'il faut que vous acceptez ce que vous pouvez pas changer et ayez le courage de changer ce que vous pouvez changer. Et avant de changer ce que vous pouvez changer, vous devez vous accepter dans les moindres recoins, en totalité, avec vos défauts, vos qualités. Ouais, on va continuer la suite du vlog. On se retrouve après pour d'autres points. Regardez ça, des langues de chat. C'est toute mon enfance. Je vais faire visiter la maison familiale avec plein de nature. Enfin, c'est pour ça que j'adore cette maison parce qu'il y a plein de nature, il y a plein de fleurs. Tout ce que j'aime en fait. Et là en face, c'est du côté de la maison. Enfin, si on traverse ici, c'est la maison. Franchement, c'est vraiment magnifique. Bon, finalement, il pleut. Tout le monde court. Ok, maintenant on est à la Galleria. Mon truc commence à me préférer. J'adore être à la Galleria. J'ai envie d'acheter des Crocs. Du coup, voilà, finalement, j'ai pris les Crocs. Moi, j'ai cherché.
On fait un petit tour à Shellshare. Menu de ma tablette, je vais parler de la troisième partie. J'ai décidé de vous parler des choses à enlever. Parce qu'en fait, pour commencer à s'aimer, pour avoir des choses, il faut aussi avoir le courage d'enlever des choses de sa vie aussi qui ne sont pas bonnes pour avancer. Je trouve c'est important de savoir qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous et quel est le plus important à enlever pour justement ce chemin vers l'amour de soi. Et j'ai vu 5 choses à enlever. La première chose que j'ai vu qu'il fallait enlever, c'est le conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Parce qu'en fait, l'être humain est vraiment dans ce conflit de ce qui est dans le présent et ce que il a envie d'avoir. Et ça crée en fait un conflit. À partir du moment où on est dans le conflit, on n'est pas en paix. Et à partir du moment où on n'est pas en paix, on s'aime pas. Faut pas oublier que tout ce qui est en train de se créer est déjà créé. C'est pas parce que tu n'as pas atteint l'objectif final que tu ne l'es pas en fait. Le fait d'avoir commencé les choses, d'avoir commencé les efforts, les actions, fait de toi la personne que tu as envie d'être, même si l'objectif complet n'est pas atteint. Et il faut vraiment s'enlever de ce truc du conflit vraiment entre ce qui est et ce qui devrait être. Pour moi, ça va aussi dans l'acceptation. Accepte le présent, accepte qui tu es et tu deviendras ce que tu as envie. Et la deuxième chose auquel j'ai pensé, sur les choses à enlever, c'est la recherche de perfection. Et ça va avec le premier point que j'ai dit. Parce que, à force de chercher la perfection, on finit jamais par l'atteindre. Parce que la perfection n'existe pas. On sera jamais satisfait de ce qu'on sera jamais satisfait. Les humains ne sont jamais satisfaits en soi. Faut apprendre à se satisfaire. À satisfaire de ce qui n'est pas forcément parfait. Ne pas chercher trop la perfection, ne pas se mettre la pression de la perfection. C'est surtout la pression de la perfection qu'il faut arrêter. La pression sur la perfection nous ralentit plus qu'il nous fait avancer. Troisième chose qu'il faut enlever, c'est la peur et le jugement. Faut absolument enlever le jugement, que ce soit des autres ou que ce soit de nous-mêmes, surtout de nous-mêmes. Parce qu'en fait, on est des êtres humains qui font des erreurs, on est des êtres humains qui apprennent la vie. C'est notre premier jour sur Terre aussi, hein. Notre première vie sur Terre. Donc, faut pas juger, faut pas se mettre une pression monstre, faut pas juger. Faut vraiment être chill avec nous-mêmes et prendre soin de soi et de son mental. Enlever la peur des autres, la peur du jugement, la peur d'agir, la peur d'action, la peur de changer, la peur d'aller de l'avant. Faut enlever toutes ces peurs. Sans peur et sans jugement, on avance beaucoup plus vite. Mais la question de la peur, c'est un cercle. C'est surtout un cercle. C'est-à-dire que quand on s'aime, on n'a plus peur. Et pour s'aimer, il faut plus avoir peur aussi. Donc c'est vraiment un cercle. Vous devez trouver où est-ce que vous voulez commencer. Si vous voulez commencer par vous aimer pour ne plus avoir peur, ou commencer par ne plus avoir peur pour vous aimer. J'ai commencé par m'aimer pour ne plus avoir peur. Et la dernière chose à enlever, et pas des moindres, c'est le regard des autres et l'envie de plaire. L'envie de plaire, parce que un homme libre, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de déplaire. Le fait de déplaire montre que tu es vraiment qui tu es, montre que tu es toi-même. Et surtout que les relations sont un miroir. C'est-à-dire que si tu t'aimes, les gens vont t'aimer. Donc commence par t'aimer avant de chercher l'amour des autres. Parce que c'est toi qui choisis ta vie, c'est toi qui vas mourir. T'es né seul, tu meurs seul. Et tout ce que tu peux faire par rapport à ta vie, c'est choisir le meilleur chemin auquel tu crois. Auquel toi tu crois. Peu importe ce que les autres croient, ce que les autres pensent. C'est ton chemin, c'est ta vie. Et aime-toi parce qu'il faut pas avoir des regrets. Faut pas se dire dans 50 ans j'aurais dû faire ça. Fais-le, pense comme si tu allais mourir demain en fait. Donc, n'aie pas peur, ne te juge pas. N'aie pas peur de déplaire. Et enlève ce conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Et tu commences. Il faut commencer même si les autres sont pas coopératifs. Ou ils adhèrent pas, tu peux rien y faire. Mais il faut que tu commences sans te soucier de ce que les autres vont penser. Commence à t'aimer, commence à t'ouvrir. Commence à t'habiller comme tu veux, commence à te montrer toi-même, commence à sortir de ta carapace, sans te soucier de ce que pensent les autres, parce que finalement, eux-mêmes, ils ont leur propre vie, eux-mêmes, ils ont leurs propres conflits, en fait. Chacun est peiné, chacun est blessé dans ce monde. On est dans un monde malade. Bref, j'en parlerai après dans une autre vidéo. Mais voilà, je pense que c'est les choses à enlever les plus importantes pour commencer à s'aimer. On va continuer le vlog et on va se retrouver pour un autre point. Bisous. Aujourd'hui, c'est direction la plage.
Faites pas attention à mes yeux, j'ai un œil qui a gonflé et qui est rouge, je sais pas pourquoi. Et donc on va à la plage, dans le nord je crois. Et je vais faire des photos Insta je pense. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, je suis maman, je fais de belles photos, je m'en poste plein. Et je suis grave investie, je vais vous le mettre là, vous allez voir. Donc donnez-moi de la force et venez vous abonner s'il vous plaît. Du coup on va faire un tour à la distillerie des Trois-Rivières. L'année dernière on avait déjà fait plusieurs distilleries, maintenant on n'avait pas fait celle-ci. Donc c'est l'occasion. On est plutôt sur de la cerise grignote, l'espèce armoire à mamie, des pois huit, ça dépend. Et celui-là, il y a combien? On est à 70. Je préfère ça finalement que celui-là. Bon, les gars, je suis à la plage. Voilà, je vous ai oublié de vous dire parce que j'aime trop la plage, je kiffe trop. Et j'ai fait mes photos Insta, je vous les mets là. J'espère que vous aimez. Pendant que je fais ma skincare, je veux parler de l'importance d'écouter. S'écouter soi, d'écouter les autres, de parler avec les autres, d'apprendre à les connaître, d'écouter ce qu'ils disent parce que ça nous permet d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Il faut aussi écouter pour voir ce qui résonne avec nous-mêmes quand on écoute les autres, quand on parle avec les autres ou quand on regarde des choses sur les réseaux par exemple. Une phrase sur un post Insta, un TikTok, des choses comme ça en fait parce qu'il y a le nombre de phrases qui sont marquées et on regarde vite fait alors que ça peut nous changer la vie si on les écoute et on les prend. Il faut écouter avec notre esprit, avec notre corps. On parle de l'importance d'écouter les autres parce que les autres sont très importants. On produit constamment un effet sur les autres. Le monde et toi et moi, on s'influence mutuellement et on se modifie mutuellement. C'est pour ça que c'est important en fait de se dire si j'ai envie d'évoluer, si j'ai envie d'aller de l'avant, il faut que je sois en relation avec les autres, que je les écoute, que j'accepte ce qu'ils me disent, que leurs critiques, leurs compliments et que je les prenne en compte, que j'écoute et que je fais quelque chose avec. Après, bien sûr, il y a des choses qui ne peuvent pas résonner forcément avec nous. Et donc, justement, il faut apprendre à savoir ce qui résonne et ce qui résonne pas. Par exemple, j'avais fait une note sur mon téléphone avec toutes les phrases qui me faisaient quelque chose quand je les ai écoutées, quand je les ai entendues, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par rapport à mes proches. Et j'ai fait cette note et quand des fois l'envie me prend, je vais la regarder et je me dis ok, ça me remotive, ça me remet les idées en place. Et je me dis ok, c'est ça il faut que j'écoute ça, il faut que je retourne dans cette direction. Ça peut être des phrases toutes simples, toutes bêtes. Je dis pas de toujours écouter tout ce que les autres ont à dire bêtement, mais vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui résonne avec vous quand vous écoutez, qu'est-ce qui est bien pour vous. Au lieu de juste écouter les autres passivement, les écouter activement. Et quand je dis activement, c'est de faire quelque chose de ces conversations en fait. Et de chercher les conversations avec les autres. Aussi parce que c'est ces conversations qui nous font le plus évoluer. Parce que c'est toujours intéressant de parler avec les autres parce que chacun a sa propre expérience. D'autres personnes ont peut-être déjà vécu ce que vous avez vécu, peuvent vous conseiller, peuvent, je sais pas en fait, vous dire des choses. Il y en a qui vous connaissent mieux que vous-même vous connaissez. Hein. C'est bien de discuter avec eux et d'écouter calmement, paisiblement, sans être sur la défensive et de prendre ce qu'il y a à prendre en fait. Pas forcément tout si vous n'êtes pas, ça résonne pas encore avec vous, mais de prendre ce qui résonne en vous et faire les choses qui vont avec. Ah, j'ai mal fait mes sourcils. Bon. C'était un point assez rapide pour vous dire de ne pas négliger les relations avec les autres, de ne pas négliger ce qu'ils vous disent. Et les conseils, les phrases, ou même les phrases sur les réseaux, les phrases bateaux qu'on peut voir comme sois toi-même, les autres sont déjà pris. Franchement, si on se concentre un peu plus dedans, on peut se dire qu'en fait c'est pas si bête que ça, c'est pas si bateau, c'est pas si Facebook que ça, et qu'on peut faire quelque chose avec. Je vais m'arrêter à là sur mon make-up parce que je peux pas faire plus vu que j'ai un problème. J'ai vraiment mal fait mes sourcils, vu que j'ai un problème à mes yeux. Et puis en plus il fait chaud, franchement j'ai pas le temps. C'est une visite du Nord et on est tombé par hasard sur la distillerie des Paz.
Alors on va voir ça donne quoi. Ok, il est 7h et aujourd'hui on va faire une marche. Et donc je vais vous en aller moi. Pendant que je fais de la randonnée, je vais vous donner quelques-uns de mes conseils. Alors en premier, je voulais vous dire que c'était important de passer du temps avec des gens que vous aimez et surtout des gens qui sont en accord avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez, enfin, et vos ambitions, votre mentalité. Le deuxième conseil que je voulais donner, c'est le fait de tous les jours se complémenter, tous les jours se parler bien, tous les jours être fier de quelque chose qu'on a fait. Et de s'en rendre compte, être reconnaissant. Le quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est aussi de recommencer à faire des choses que vous aimez, que vous avez abandonnées, et de chercher des choses que vous aimez pour prendre le temps, et prendre le temps de les faire. Quelque chose qui est à vous, de se retrouver. Personnellement, j'ai retrouvé le dessin, par exemple, que j'avais abandonné depuis longtemps. Le cinquième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir un petit cahier avec tout dedans. En fait, mais ça, je vais vous en parler plus tard dans le vlog. Je vais vous montrer mon cahier à moi et comme ça, vous allez voir. Le deuxième conseil, c'est de toujours garder ses objectifs en tête. C'est-à-dire d'avoir une application, par exemple, que ce soit votre Pinterest, que ce soit votre TikTok, que ce soit votre Insta, qui vous rappelle vos objectifs, c'est-à-dire avec les publications, avec l'algorithme. Un algorithme où vraiment il n'y a que des personnes qui vont dans la direction où vous voulez aller. Pour vraiment toujours avoir en tête vos ambitions. Un autre conseil que je voulais donner, c'est aussi de ne pas rechercher l'attention des autres, mais chercher sa propre attention. Être une pick me avec vous-même. C'est-à-dire que si vous faites du sport pour vous dire « Ah, bah, je serai fière de moi après ça. Hein. Franchement, je suis vraiment trop une fille super parce que j'ai fait mon sport. » J'ai failli tomber. Que j'ai fait mon sport, tout ça. Ah, mais j'ai lu mon livre, donc je suis vraiment trop bien. Un dernier point important, c'est le fait pour se connaître, parce que je vous dis que c'était important de se connaître et de se comprendre pour s'aimer. Et pour se connaître, il faut apprendre à se déconditionner de ce qu'on a en tête. Apprendre à se déconditionner de la société, de ce qu'on a en tête, des mauvais schémas, enfin de tout ça. Et avant ça, il faut repérer ces mauvais schémas. Et quand on les repère, il faut les changer. Vous un truc, vous dites « Ah ok, non, je ne vais pas faire ça. Comme d'habitude, je vais faire autrement. » Aujourd'hui, on va faire du dessin sur canvas, donc j'ai hâte. Vous allez voir ce que c'est. Hein. Je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Pour l'atelier, je vais faire une voix off et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. La canvas, c'est une plante qui permet en fait de faire plein d'œuvres d'art de ce type-là, ou des louches, ou des bols, même des bijoux. Ici, par exemple, on a un verre. On a eu la chance d'aller à un atelier dessin sur canvas et on devait faire une lampe de ce type. Donc on a décidé quel type de forme on voulait comme canvas et puis après dessiner avec des ponceuses, etc. Franchement, j'ai trouvé que pour une première fois, je me suis vraiment très bien débrouillée sans me jeter des fleurs. Et la personne qui organisait cet atelier était très gentille. Vraiment, je vous mets ses réseaux sociaux sur l'écran, comme ça vous pouvez aller voir si vous passez en Martinique parce que vraiment c'était super sympa comme activité. Dans un des conseils que je vous ai donné, je vous avais parlé d'un carnet ressources. Je vous avais dit que j'allais vous montrer plus précisément après. Vous prenez un petit carnet qui peut passer partout. Comme ça, vous l'apportez toujours avec vous. Et dedans, vous allez marquer des choses sur vous, qui vous motivent, des choses que vous aimez faire, par exemple, faites des ressources. Par exemple, si vous n'allez pas bien, vous ouvrez le carnet et vous voyez, ok, quand je vais pas bien, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ci. Vous voyez des pages où quelles sont mes qualités et vous voyez ça. En fait, ça vous remotive, ça vous redonne un peu de peps
vous remet en fait sur le droit chemin, on va dire. Rappel le plus important. Quand vous n'allez pas bien, quand vous voyez que vous êtes un peu en train de vous rediriger vers un mauvais chemin, entre guillemets, vous ouvrez ce petit carnet et vous vous rappelez de tout ça, vous vous rappelez de ce que vous avez marqué, vous vous rappelez de ce que vous aimez, vous vous rappelez de ce que vous pouvez faire quand vous avez un petit coup de mou. Et c'est super, franchement c'est super, je vous conseille à tous de faire ça. Un autre conseil aussi que je voulais donner, que j'ai pas donné avant, c'est par rapport à la musique. Un truc qui m'a aussi changé la donne quand j'ai commencé à m'aimer, c'est vraiment d'avoir une playlist qu'avec des musiques qui vont dans mon sens, entre guillemets, qui me redonnent confiance, je sais pas, des musiques un peu de cool quoi, où les paroles vont dans mon sens, où j'écoute pas des paroles tristes, j'écoute pas des paroles qui dévalorisent, j'écoute pas des paroles comme ça en fait, j'écoute que des musiques qui vont avec ma DA quoi. Parce que la musique, c'est un grand pouvoir en fait sur le cerveau. Si on n'écoute que des musiques à basse fréquence, des musiques qui sont tristes, négatives, tout ça, ça impacte comment nous on se voit, comment on se perçoit et comment on pense. En tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez compris tout ce que je disais. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'adore faire ça. J'ai vraiment apprécié faire la vidéo. Donc j'espère que vous allez voir tout l'amour que j'ai mis dedans et toute la passion que j'ai eu à la faire. N'hésitez pas à me faire des petits retours et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon TikTok et à mon Insta. Ça me ferait super plaisir. Bisous!